Bonjour à tous, bon dimanche, c'est votre rendez-vous chaque semaine, c'est le TV 168 générique. À la une du TV 168, on va parler d'une candidate à l'élection présidentielle 2022 qui tape fort sur la télévision française. Marine Le Pen qui entre en campagne avec une annonce, elle veut privatiser l'audiovisuel public. Oui, vous avez bien entendu. Alors si elle est élue, elle a décidé que principalement Radio France et France Télévisions iront du côté du privé. Oui. Alors, la décision en tant que telle, pourquoi pas ? Ça peut être réfléchi, mais ça pose quand même énormément de problèmes et énormément de questions. Ça voudrait dire que on n'aurait plus de chaîne publique. C'est un peu ça. L'idée est de supprimer la redevance audiovisuelle, ou presque, puisqu'elle a décidé quand même de garder notamment les chaînes Outre-mer, France Média Monde avec France 24, Arte ou encore Lina, tout ça sera encore un petit peu dans l'audiovisuel public, mais donc elle veut quand même enlever cette redevance. Et puis surtout, elle veut essayer de mettre l'audiovisuel public à la page par rapport aux plateformes. Je pense à Netflix, Amazon et tout le reste d'internet qui monte de plus en plus. Bref, c'est un sujet assez épineux et si jamais elle est élue, ça va faire des ravages. Dites-moi votre avis en commentaire, il y aura aussi la question 168, mais surtout respect pour Marine Le Pen. Elle est candidate comme une autre, il faut respecter chaque personne, vraiment. Le rayon actu et on commence avec une info M6 puisque Pékin Express est actuellement en plein tournage de sa 15e saison et oui déjà, il y a quelques jours Thibaut InShape et Juju Fitcat ont participé à une étape de l'émission animée par Stéphane Rothenberg. On a su le parcours, départ au Kyrgyzstan, puis ensuite l'Ouzbékistan, la Jordanie et enfin Dubaï. Rendez-vous l'année prochaine en 2022 pour la saison 15. On va parler de à l'étranger maintenant avec le CNC qui a dévoilé une petite étude sur l'exportation des programmes audiovisuels français en 2020. C'était à Biarritz notamment qu'il y avait une sorte de convention. Et on a appris que c'était l'animation qui était le numéro 1 sur l'exportation en France, suivi ensuite par la fiction et le documentaire qui monte énormément. Tout ça peut être lié aussi aux divers confinements. Et puis une info Canal+ pour terminer avec le gros lot pour Thierry Ardisson qui était parti du groupe Canal+ et de C8 un petit peu en mauvais termes on va le dire. Il a obtenu s'il vous plaît 3,8 millions d'euros pour sa propre société puisque Canal a été condamné à payer. Et puis il y a eu 2,7 millions à Télé Paris qui est presque détenu aussi par Thierry Ardisson à 50%, ce qui fait presque 6 millions en tout pour monsieur. Bravo à lui, beaucoup. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge Tous en cuisine sur M6 qui est toujours dans un mauvais moment, je dirais. En orange, c'est la fête de la chanson à l'orientale, le prime time de samedi dernier sur France 2 qui n'a fait que 1 500 000, c'est moyen. En jaune, la boîte à secrets le retour sur France 3 jeudi dans une nouvelle case, 1 600 000, grosse baisse quand même. Les bonnes audiences maintenant, en vert, la bataille des couples de TFX qui a fait un score un peu plus haut que les autres jours. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, c'était 21h Média sur TMC en bleu clair. C'est une première, 1 400 000, pas mal. En bleu foncé, L'amour est dans le pré, le deuxième épisode, je crois, de la saison. 3 900 000, 17% de part de marché pour M6. Et puis le football avec France-Finlande mardi soir sur TF1, 6 900 000 quasiment, et 30% de part de marché. En hommage à Christian Dutoit, ancien membre du CSA entre 2003 et 2008, il avait également été journaliste puis directeur sur Antenne 2, TF1, LCI ou encore iTélévision. Pensez à lui.
Un petit focus les têtes blondes pour parler d'un détective que vous reconnaissez sûrement, il s'appelle Conan et il fait l'actualité car mercredi sort sur Netflix la première saison en version française du dessin animé avec une 40aine d'épisodes. On attend ça avec impatience. Sinon en parallèle il y a les studios GS qui ont réadapté en fait la chanson du générique qui durait une petite minute pour en faire vraiment une vraie chanson avec 3 minutes et avec plein de paroles qui ont été créées pour l'occasion. Et c'est toujours Jean-Paul Césari à la barre et ça c'est encore mieux. J'ai tellement hâte d'entendre tout ça. Un petit point pour parler du CSA qui a pris une décision cette semaine concernant le temps de parole des interventions de Éric Zemmour, qui est notamment présent sur une certaine chaîne que je ne citerai pas, et qui est presque, je dirais, candidat à la présidentielle. Il va sans doute bientôt l'annoncer, mais c'est pas encore le cas. Bref, le CSA le considère comme un acteur du débat politique national, et donc il a décidé qu'il fallait décompter ses interventions et son temps de parole, au regard notamment de la loi du 30 septembre 1986. Ça promet. Ouais, il va y avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Je crois que sur la chaîne Fantôme, il est invité toute la semaine prochaine, même avec cette décision. La question 168, les champions des jeux de télé vont-ils trop loin? Vous avez répondu en majorité oui, plus de 200 participations, c'est trop. Suivi ensuite par non, c'est le but même du concept. Et ensuite en égalité, oui, mais on s'y attache tellement, et oui et non. La nouvelle question de la semaine, j'en parlais en une, pour ou contre privatiser l'audiovisuel public. Merci de voter, le lien est dans la description. L'agenda télévisuel pour la semaine à venir et demain lundi sur TF1 à 17h30, c'est le retour de Famille Nombreuse, La Vie XXL, et je crois c'est la 3e saison, si je dis pas de bêtises. Ce mercredi en prime time, donc vers 21h05 sur France 3, ça sera présenté par Stéphane Bern, l'édition 2021 du monument préféré des Français. Et puis vendredi sur TF1, c'est l'événement, c'est le retour après 2 ans d'absence de Danse avec les stars, présenté par Camille Combal, avec une nouvelle saison avec pas mal de stars. Et ainsi va la télévision en ce dimanche 12 septembre. J'espère que ça vous a plu, ce TV 168. Je vous retrouve toute la semaine sur Génération Télévision et bien sûr dimanche prochain. Allez, profitez de la vie, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!